Bonjour tout le monde. On est là aujourd'hui avec Genia de la petite maison Saint-Pierre pour vous parler de l'agisme. Alors, c'est quoi l'agisme? C'est un regard stéréotypé, des attitudes négatives envers les aînés, mais aussi envers le vieillissement en général. Bien que ça soit quelque chose de normal, surtout dans notre société qui vieillit de plus en plus. On sait qu'en 2030, il va y avoir une personne sur trois qui est aînée. Alors, c'est important d'apprendre à être autour des aînés, surtout qu'on va l'être bientôt. Un jour. Plus de la moitié des aînés sont en perte d'autonomie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce que tu en penses? Faux, ça peut pas être plus que la moitié. Oui, effectivement. En fait, 75% de nos aînés ici, ils se considèrent en forme. Deuxième question. En vieillissant, il vaut mieux diminuer nos activités pour nous reposer. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. On est conseillé de rester actif, bien sûr selon nos capacités, selon notre énergie. En vieillissant, avoir un bon réseau social, est-ce que ça diminue nos risques de vivre une dépression? Est-ce que si on est bien entouré de gens, d'amis, de la famille? Ouais. Je pense que oui. Effectivement. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, les personnes âgées vont faire face à la réticence des employeurs à vouloir les embaucher et les maintenir en emploi. Donc, c'est plus difficile pour eux, parfois, de se trouver un travail. Selon plusieurs études, ça serait parce que souvent, ils sont perçus par la population comme plus rigides, comme moins productifs ou comme ayant plus de difficultés à s'adapter, surtout par rapport aux nouvelles technologies. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence, tous ces stéréotypes âgistes-là? C'est que souvent, ça peut venir jouer sur l'estime de soi des personnes, créer des frustrations et donner moins envie de rester sur le marché du travail parce qu'on ne se sent pas apprécié ou à sa place. Donc, heureusement, il y a quand même plusieurs recherches qui ont démontré que c'est pas cause perdue. On peut quand même lutter contre l'agisme en mixant les générations. Donc, que ça soit, oui, dans la sphère du travail, mais aussi dans d'autres domaines, comme par exemple, moi, à la petite maison, on a un volet intergénérationnel où une de nos employées a pris l'initiative de créer une correspondance par lettre entre des personnes âgées et des jeunes. Donc, ça a pu permettre de créer des liens entre les différentes tranches d'âge, puis aussi briser l'isolement de certaines personnes. Donc, il y a plusieurs choses à faire avec l'intergénérationnel. Justement, Sonia, dans la prochaine partie, elle va nous présenter de quelle façon les familles peuvent contribuer à lutter contre l'agisme. Bonjour, je suis Sonia, intervenante du côté famille au CMRL. Je vous propose maintenant 4 repères en tant que parent, en tant que famille, pour combattre l'agisme, une action à la fois. En tant que parents, nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Alors pourquoi ne pas réfléchir à nos propres stéréotypes et préjugés envers les aînés? Être sensible aux commentaires agistes qu'on peut entendre dans notre entourage, autant qu'on serait par des commentaires sexistes ou racistes. Comme présenté dans la pyramide de la discrimination, le fait d'accepter les stéréotypes et de rire de certaines blagues en lien avec l'agisme dans le cas qui nous concerne, eh bien ça renforce cette discrimination. Donc d'être conscient de ça peut avoir déjà un impact positif pour combattre l'agisme. Un autre repère important est d'entretenir nos relations intergénérationnelles que nous avons déjà et d'en créer de nouvelles. Pour ce faire, rien de mieux que de garder contact, communiquer, parler au téléphone, écrire des courriels à notre entourage, à nos aînés, aider l'enfant à le faire aussi de manière régulière, soutenir l'aîné dans le cas qu'il a besoin de soutien au niveau technologique informatique. Participer à des activités intergénérationnelles est très bénéfique autant pour les aînés que pour toute la communauté.
Du côté des aînés, cela permet de se sentir engagé socialement et aussi d'être inclus dans sa communauté. Lorsque vous croisez un aîné dans votre quartier, dans votre voisinage, pourquoi ne pas le saluer? Pourquoi ne pas élaborer une discussion avec lui? Ainsi, vous connaîtrez une partie de votre communauté, vous pouvez créer des liens et ainsi créer un cercle protecteur pour votre réseau. Chez l'aîné, cela peut créer un sentiment d'appartenance à sa communauté, mais de votre côté aussi, ça peut créer un cercle protecteur pour l'enfant, de savoir qu'il y a plusieurs adultes signifiants qui le protègent dans son quartier. Un dernier repère que je vous propose, c'est de demander à nos aînés avant de faire à leur place. Parfois, par élan de générosité, on leur offre un service, donc on peut pelleter leur entrée, aller faire leur épicerie. Parfois, on prend pour acquis que la personne n'est pas apte à faire. Pourquoi ne pas lui demander de le faire avec, donc de soutenir, de faire quelque chose ensemble, plutôt que de faire à la place, qui parfois peut avoir une impression d'être infantilisé et d'enlever un peu d'autonomie à l'aîné. Donc, pourquoi ne pas demander, faire ensemble ou de juste soutenir la personne? Donc, c'était mes 4 suggestions en tant que parent, en tant que famille, pour combattre l'agisme, une petite action à la fois. J'espère que cette capsule vous a plu et on se voit bientôt pour la 3e capsule. À bientôt! Bientôt!